Avant de commencer, rassurez-vous que vous vous êtes déjà abonné à notre chaîne Kajumbo TV. Et n'oubliez pas de cliquer sur la cloche des notifications et de commenter nos vidéos. Merci. Papa, maman, au Fandi na Royaume-Uni, topé aux Zalandeko na Londres. Pesae Sango y agence de fret, yaba professionnel. Yango Oyo avec des diplômes universitaires ya Royaume-Uni. Na Kinshasa, toza sur quartier Kimbangu, croisement Elengesa, Makanzu na rez-de-chaussée, ya immeuble Jimbo, commune ya Kalamu. Van eza koya na ndaku na yo na Angleterre, pona kozwa biloko, kotinda na Kinshasa, kolina yo ya lolenge nyonso. Olingi otinda nini? Mutuka, carton, vélo, biloko ya kolia tope biloko ya ndako mobimba komi tungisate. Kafrex otindi miliki e komi peba meli. Yo ozana nord to sud de Angleterre, benga biso na ba numéro oyo 00 44 747 48 01 087 00 44 74 66 43 67 59. Kafrex eza na Angleterre ti na Écosse. Kafrex et Salakapé fret aérienne. Avec plus de 15 ans dans le business, Bokozala de cité. Pour plus d'infos, visitez notre site web www.kafrex.com. Kafrex, au-delà de la satisfaction. Chers internautes, amis de la télévision Kajumbo TV de YouTube, nous vous remercions davantage parce que nous tendons vers la fin de l'année. C'est une période de beaucoup d'enjeux politiques, sociaux aussi. Ici, nous allons débattre d'un sujet. Tout le monde en a déjà parlé. Nous parlons parce que nous avons pensé utile d'échanger avec vous. D'emblée, je voudrais parler du dossier d'Oli Makambo, le ministre provincial de l'Intérieur. Vous avez vu les images. Vous avez constaté mort d'homme. Mais en fait, comment cette histoire peut s'analyser? Comment ça peut se juger? J'ai vu qu'il y a eu vote au niveau de l'Assemblée provinciale 18 contre 20 sur la destitution éventuelle de Doli Makambo. Donc les 20 l'ont emporté pour que Doli Makambo reste. N'est-il pas encore le même jeu de FCC? Parce qu'on nous a habitués à ça pendant 18 ans où on n'a jamais arrêté un ministre, toujours à la défensive, jamais un député. Chaque fois on passe par un vote pour départager les gens. Mais souvent, c'est le fautif qui reste toujours en vie. Le fautif qui n'est pas interpellé. Le fautif qui n'est pas arrêté. Mais est-ce que j'ai le culot de me permettre cette analyse? Essayons de la faire ensemble, de peur que je ne sois tensé dans ma démarche. Doli Makambo est descendu personnellement sur le lieu. Sa descente pour un dossier qui ne le concerne pas, mais qui est d'une tierce personne, en droit et à trafic d'influence. De deux, lorsque je regarde ce dossier, il ne relève pas de sa compétence. C'est un dossier des affaires foncières. C'est le ministre des Affaires foncières, Molendo Sakombi, qui pouvait faire ce déplacement. Encore que dans son cas, il aurait pu dépêcher les conservateurs de titres immobiliers qui pouvaient, lui, à son tour, envoyer les agents, constater. Et s'il y a un problème qui nécessite l'intervention de la police, on s'adresserait au sous-SIAT, au SIAT, ou bien à la direction provinciale de la police. Mais qu'est-ce qui fait que Makambo soit descendu lui-même? Et c'était pour faire plaisir à son ami? Lorsqu'il y a un problème comme celui-là de spoliation de biens privés ou publics, on remet le dossier au parquet qui va instruire
soit pour fixer l'affaire ou classer sans suite. Pourquoi a-t-il voulu être lui-même acteur? Et donc, maintenant, dans tout ça, un médecin gérant est mort, administrateur est mort. C'est la faute à qui? Analysons tous. S'il y a véritablement la justice qui fonctionne pour le bien de la population, tout ce qu'on peut retenir comme greffe contre le Dolly Makambo, c'est que c'est un ministre qui est allé s'ingérer dans un secteur qui n'est pas le sien, qui est des affaires foncières. Si dans cette affaire, un trouble avait surgi, prenant des proportions inquiétantes, ça allait toucher le ministère des Affaires intérieures qui dirige la police, qui dirige la territoriale. Mais puisqu'il n'y avait pas ça, encore que s'il y en avait, il n'allait pas lui se déplacer. De ce côté, on pense qu'il soit fautif. Lorsqu'il y a mort d'homme, qui a tué? La police. La police de qui? Le général Kassongo dit, il n'est pas en ma gestion, il est en détachement chez le ministre de l'Intérieur. Donc celui qui endosse la responsabilité, c'est encore Dolly Makambo. Maintenant, si on a refusé de le destituer au niveau de l'Assemblée provinciale, est-ce que Dolly Makambo va échapper à la justice? Je pense que non. Pourquoi? Trafic d'influence. Il a violé le domicile. Il a usurpé les compétences de notre ministère. C'est condamnable. Monsieur Yamba, bonjour. Bonjour. Nous pensons de cette manière-là. C'est une analyse que plusieurs personnes ont faite. Et vous, vous trouvez comment? Parce que vous êtes un cadre, un grand cadre de l'IDPS. Et l'IDPS est à la commande. Vous trouvez comment ça? Merci. Merci, Papa Kadiombo, pour cette invitation. On vient de passer un petit temps de trêve. De trêve, bien entendu. Et nous revenons justement pour que nous puissions échanger sur ces questions de la République. Vous savez, Papa Kadiombo, comme ce dossier est entre les mains de la justice, je peux bien m'abstenir de pouvoir donner un point de vue quelconque en attendant le jugement, hein, pas, de personnes attitrées. Ouais. Cependant, cela ne m'empêche pas de faire un petit commentaire au niveau des responsabilités qui sont dévolues à l'élite politique. Ouais. Ça ne m'étonne pas beaucoup d'observer qu'il y a ce que nous appelons l'usurpation du pouvoir, ce qu'on appelle le trafic d'influence, concussion, corruption, népotisme, clientélisme, au point où toutes ces antivaleurs ont élu domicile institutionnalisé. Voilà. Et les comportements des uns des autres montrent très clairement qu'on n'est pas loin véritablement de ces antivaleurs qui constituent la boussole de gestion de la République. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, je ne veux vraiment pas parler des individus, mais je vois la personne de Dolly Makambo. J'ai l'impression que je sais pas, c'est comme si le pouvoir enivre les gens. La dernière fois, c'est Dolly Makambo qui va prendre une mesure rigoriste, mais antidémocratique, d'interdire naturellement la tribune populaire dans les différentes communes, oubliant que les communes sont des entités territoriales décentralisées et que la commune, en tant qu'entité territoriale décentralisée, a une personnalité civile, a son agenda et est capable véritablement même d'ester en justice sans référence à l'autorité hiérarchique. En tant que telle, la commune a le devoir de redevabilité vis-à-vis de ses concitoyens. Et lui, un bon matin, il prend une mesure auréolée d'un prestige, d'un orgueil à outrance. Et c'est cette mesure qui a été d'application, oubliant que notre peuple est au-dessus de toute institution.
Ouais. C'est gravissime, je vous assure. Troisièmement, c'est ce comportement des députés. Nos députés, vous savez, et l'histoire récente montre très clairement que la plupart d'entre eux ont été visiblement nommés. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas de relations directes avec les populations. On peut tuer un citoyen, on peut prendre l'argent. Les députés ne s'y intéressent le moins, surtout que, bon, il y a eu une planification bien ordonnée qui a permis naturellement que certains se retrouvent sur la liste et qu'en tout état de cause, ils n'ont d'intérêt que ceux qui l'ont mis là-bas, mais ils n'ont pas d'intérêt généralement pour nos concitoyens. Et donc, ne sois pas étonné de voir que, bon, pour une question qui demande naturellement des mesures d'urgence, des mesures de flagrance, et puis bon, voilà, les députés se rebuffent justement pour aller dans le sens d'une obédience politique qui a démontré véritablement ses limites. Et c'est un peu ce qu'on est en train véritablement de vivre aujourd'hui. Bon, quand c'est l'amnistienne, qu'est-ce que vous voulez? La justice, certes, a été aussi infectée, mais nous n'allons pas nous arrêter, nous n'allons pas pleurnicher. Moi, je croyais que le FCC est engagé véritablement dans la construction de l'alternance. On l'appelle civilisé, encore qu'il faut avoir le cœur dans l'ouvrage. Et malheureusement, j'ai comme l'impression, au lieu de donner des leçons, combien de fois n'a-t-on pas vu dans des pays qui se réclament démocratiques, etc., lorsqu'on a une prise, on est présumé coupable, etc. On prend la responsabilité, on démissionne et puis on se met à la disposition de la justice. Voilà. Et une fois que la justice vous réhabilite, à ce moment-là, vous reprenez. Ça, le ridicule n'est pas chez nous. Personne n'en est préoccupé. Et donc, le Congo est dans une zone de turbulence terrible. Papa Kadiongo. Et les luttes politiques qui auraient pu servir de lanterne de pensée, d'action, est dans une situation indigeste, j'allais dire, politiquement motivée. Et là, vraiment, le président de la République a un morceau dur, mais il en a les moyens. Parce que l'article 69 de la Constitution lui donne la possibilité de réguler véritablement les institutions de la République. Et l'article 169 lui donne la possibilité également de travailler, peu importe la provenance du gouvernement politique qui est en coalition avec lui, de pouvoir assumer le leadership pour construire sa vision. Et si, dans l'hypothèse où il y a eu des hommes et des femmes qui ont été formés dans un système bien déterminé et qui aujourd'hui ont acquis une résistance pour laisser véritablement ce système et continuer à le perpétuer, bien, écoute, il faut qu'à des moments que le président de la République s'assume et puis bon, voilà, tire des conclusions concluantes autour de ces questions. Sinon, la situation ne va pas changer. On a dit que, bon, là, on est en train d'aller, il y a un souffle nouveau, que les gens vont s'y appliquer, etc. Mais quand on regarde la police, quand on regarde la justice, quand on regarde l'élite politique, c'est comme si les choses n'ont pas changé. Les gens ont tendance à récidiver, à rééditer. Pas parce que je veux vous rappeler, Yamba, Doli Makambo, alors bourgmestre de la commune de Gombe, s'était arrogé le plaisir d'entrer dans l'archevêché pour aller enlever le calicot. Il avait violé. Vous vous rappelez? Oui. On avait mis un calicot qui annonçait une marche et tout le reste. Il est allé, lui. Cette concession, c'est là où c'est une concession du pape catholique et de l'archevêché catholique qui appartenait à Monsengo. Et à Mbongo et tout le reste, il avait enlevé ça, vous vous rappelez. Et il n'y avait rien qui avait suivi comme condamnation. Et peut-être cela a forgé un comportement dans lui. Voilà là où il arrive avec ce comportement. Le mal appelle le mal, le bien appelle le bien. Quand on est habitué à faire du mal, le mal va vous poursuivre. Peu importe les remparts, peu importe les mécanismes qui sont mis en place pour le protéger. Je pense que comme il est allé au-dessus et qu'il a débordé, et qu'il marche, il cohabite avec le mal, qui devient véritablement son allié, il finira par le mal. Merci beaucoup. Il finira par le mal. Vous venez de suivre cette phrase qui signifie, qui dit beaucoup de choses là-dedans.
Mais nous retournons encore à Yamba Yamba. L'UDPS, guerre sur la place publique. Tout ce qui s'est dit, qui est caché sous les manchettes de la tunique, c'est placé sur la place publique par les hauts cadres de l'UDPS. Premier volet. Deuxième, il nous semble que l'UDPS n'a aucun souci de revigorer les activités du parti sur toute l'étendue de la République, comme fait l'UNC de Cameroun. C'est aussi inscrit dans l'accord UNC-UDPS. L'UDPS ne peut plus revigorer, ne peut plus réimplanter, redynamiser ce parti. C'est comment encore ça? J'ai la chair de poule. Parce qu'on avait une vingtaine d'années, lorsque on a adhéré à ce parti, on s'imaginait le moins qu'on sera sitôt au pouvoir. Mais on était trop préoccupés pour que le Congo fonctionne autrement. Beaucoup d'entre nous qui sont restés fidèles jusqu'à aujourd'hui n'ont pas beaucoup évolué. Simplement parce que on était tellement résistants, on était tellement engagés, et prenant Tshisekedi et ses pairs comme de référence, on voulait véritablement se comporter comme tel. Mais bon, vous savez, avec l'évolution du temps, beaucoup prennent aussi les trains en cours de route, et le même niveau de conviction, le même niveau d'engagement s'effrite. Oui. S'effrite. Au fil du temps. Au fil du temps. Parce que moi, personnellement, je peux avoir un problème avec l'UDPS, mais je ne peux pas mettre ça sur la place publique. Je suis interdit. Je suis en train pratiquement de jeter l'enfant dans l'eau, comment on dit, l'eau de bain. Oui, mais en pâture. En pâture. Je ne peux pas. Je ne peux pas. Cependant, il ne faut pas non plus exagérer. L'UDPS, c'est un parti démocratique et qui a été créé par les pères fondateurs et qui nous ont inoculé un esprit. Et au fur et à mesure qu'on avance, il y a une sorte de croissance de lucidité. Ça s'explique sur le plan de la psychologie de groupe, ce qu'on appelle la psychologie sociale. Stop. Et Yamba Yamba nous parle de la psychologie du groupe et la psychologie sociale. Suivons la psychologie du groupe à l'UDPS. Suivez. Vous venez de voir ce qui est arrivé au secrétaire général de l'UDPS. Rejeté par la foule, mais la foule a adulé Fissou Mokoko. C'est ça. Et alors, moi j'étais en train de développer une théorie de la psychologie du groupe. Moi, j'ai dit qu'un groupe se crée par des personnes, et on connaît nos pères fondateurs. Ils étaient mieux placés, mieux que nous, pour comprendre quelle est la vision, quelle est la visée de la réaction. Et c'est comme ça qu'ils nous ont inoculés, ils nous ont transmis véritablement ces éléments. Mais nous étions donc dans un processus d'apprentissage. Au fur et à mesure que l'on grandit, et on acquiert des éléments additionnels qui permettent de consolider notre conviction autour de la dynamique qu'ils ont mise en place. Il arriverait un moment donné où ceux qui ont adhéré et qui ont consolidé une conviction, chacun soit en mesure de se dire, moi je suis capable de pouvoir gérer le groupe. Parce que là, on acquiert une certaine maturité, on acquiert une certaine capacité. On se dit,
c'est pas seulement Kadumbo, c'est possible que ce soit Trésor, ce soit Yamba Yamba, ce soit, je ne sais pas, quelqu'un d'autre. Et donc, quand on arrive à ce niveau-là, où chacun a consolidé sa conviction et qui véritablement estime que le parti lui appartient et qui n'est plus naturellement en dehors du parti, on crée ce qu'on appelle une crise d'identité. Et la crise d'identité, c'est ces moments-là de turbulence où chacun de nous a acquis une certaine maturité, estime qu'il est copropriétaire, il est actionnaire du parti et qu'il a un mot à dire naturellement à la performance du parti. Cette crise d'identité prend un petit temps jusqu'à ce qu'elle va se cristalliser. Et quand elle se cristallise, quand on dépasse, c'est comme chez un enfant, la crise d'adolescent. Et donc, à ce moment-là, on se dit, mais parce que nous sommes ensemble, parce que nous sommes tous copropriétaires, nous faisons quoi? Et on organise, on met en place une législation, des règlements, des statuts, etc., des mécanismes qui permettent véritablement une régulation qui ne pousse pas à des malentendus, à des incompréhensions, etc. Et même s'il y a incompréhension, on peut véritablement se référer, n'est-ce pas, aux dispositions qui existent. Mais les gens n'ont pas conscience de comprendre que ça urge. Ça urge pour que véritablement on traverse cette crise d'identité. Le père de fondateurs ne sont plus là. Eh bien, bon, maintenant, il y a eu, Dieu nous a aidés, le président qui a été élu président de l'IDPS à la personne de Félix-Antoine Tshisekedi est devenu président de la République. Alors maintenant, nous avons le pouvoir. Mais au lieu que nous comprenions que non seulement nous avons la responsabilité de nous organiser, parce qu'effectivement, au bout de 5 ans, on va apprécier notre bilan, nous croyons que bon, ça ce n'est pas urgent. Et puis on est dans le diagnostic, on est dans le tiraillement, on est dans les boulets rouges, on prend tout notre temps naturellement à se bagarrer. Et c'est là justement que tous les notables doivent véritablement se mettre en place pour dire, ben, écoutez, il faut qu'on arrête. Maintenant, nous sommes en train, nous devons pas, aller vite dans le sens de pouvoir construire cette nouvelle dynamique de répartition de rôles pour que les différents organes soient opérationnels et construire une machine qui doit soutenir davantage le président de la République. Et là, c'est très important, ce n'est pas la matinée politique, par exemple, à limiter, qui correspondrait véritablement à cette machine, Congo dans son ensemble. La machine, le monde où habitent les Congolais dans leur ensemble. Et donc, aujourd'hui plus que jamais, parce que nous sommes partis au pouvoir, la performance des autorités du parti va se percevoir au travers l'ancrage territorial, sociologique et institutionnel. Territorial, ça veut dire quoi? Nous avons 1437 entités territoriales décentralisées, c'est-à-dire villes, communes, secteurs et chefferies. Nous avons 145 territoires. Nous sommes où? Qui sont nos représentants? Voilà. Comment nous sommes organisés à ce niveau-là? Qui sont nos points focaux? Qui sont nos représentants? Toutes ces questions questionnantes impose une certaine discipline, impose un engagement, une façon de faire, une nouvelle façon de faire managériale. Et au lieu véritablement de prendre le temps à se quereller. Vous savez, on peut s'insulter, on peut montrer qu'on connaît bien parler français, mais gérer, c'est autre chose. Voilà. C'est autre chose. Et vous voyez, nos alliés qui comprennent ce qu'ils veulent, comme le cash, au travers de l'UNC, s'organise. La semaine dernière, ils ont eu encore une formation. Oui. L'UNC forme ses cadres. Oui. L'UNC se prépare aux enjeux à venir. Oui. Tandis qu'à l'IDP chez vous, c'est Yokasson qui rassemble des gens, qui donne des informations. De l'autre côté, c'est le pasteur Gouli. Et ici, c'est Fitsu Mukoko. Mais il n'y a pas une école de formation que vous dirigez à l'époque. Est-ce qu'on ne pourra pas vous remettre ce département pour que vous puissiez faire la ronde, le tour de la République? Parce que l'UDPS en province, moi, n'est tiqué. Mais ça n'a peut être fonctionné que lorsqu'on remet sur la table la discussion
qui fait qu'aujourd'hui, les gens ne se mettent pas d'accord autour de la gestion du parti. Oui. Et donc, lorsqu'on aura résolu véritablement cette question, à ce moment-là, il y aura un partage des rôles. L'école va faire ceci, la Ligue des jeunes va faire ceci, la Ligue des femmes va faire ceci, n'est-ce pas, le secrétariat national. Et je dois vous avouer, etc. Ce travail-là doit être fait. Je vous assure, ce travail doit être fait. Kadiombo, vous savez, le Congo, c'est une méga nation. Le Congo, c'est plus de 80 fois la Belgique. Le Congo, c'est 9 fois le Japon. Le Congo, c'est 5 fois la France. 24 fois le Rwanda. Non, 100 fois. 100 fois le Rwanda. 100 fois. Ah, d'accord. C'est plus 100 fois le Rwanda, 80 fois la Belgique. Le Rwanda n'a que 26 000 km². Ah, la Belgique a 30 000 km². Et donc, le Congo, c'est 100 fois, 98 fois la Guinée équatoriale. Donc, 2200 fois la Guinée, la République Sao-Tomé-Principe. Donc, c'est pas quelque chose qu'on peut s'amuser. Les gens ont démontré les limites lorsqu'on leur a donné les responsabilités. Ils se sont en foutus, ils ne sont pas tellement préoccupés véritablement de l'avenir de la République. Nous avons porté les changements. Mais écoutez, le changement, ce ne sont pas des déclarations incantatoires. Le changement, c'est la capacité de mijoter des stratégies innovantes et pousser le pays vers véritablement de point A vers point C. Et il faut de poules de réflexion. À l'époque de Tiens Tshisekedi, Liao, Kibasa, Maliba, compagnie, Bouankem, nous avions des groupes de réflexion. Même lorsque on est dans une rue, on a un groupe de réflexion. Un groupe de réflexion qui réfléchit et qui produit véritablement des propositions quand on sort au niveau de la rue, mais qu'on puisse justement donner aux autorités de prendre des décisions stratégiques. Et ce travail doit être. Il n'y a pas une parcelle sans l'IDPS, c'était ça notre slogan. Et aujourd'hui, nous sommes ici, voilà, on est dans Mongafula, on peut avoir un président sectionnel. Vous avez déjà vu un président sectionnel venir ici? Rien du tout, il n'y a pas. Voilà, donc ça c'est un problème, c'est un défi. J'en parle. Bon, maintenant, comme on est dans la guéguerre, on a difficile d'écouter la pertinence de l'idée que la personne donne. Mais ça va être... Pourquoi il a dit ça? Pourquoi? Non, je ne dis pas que... C'est notre enfant, nous tous. C'est notre plantation, nous tous. C'est notre village à nous tous. C'est notre église à nous tous. Nous avons consacré beaucoup de temps, beaucoup d'énergie, beaucoup de notre vie pour que véritablement ce parti fonctionne. Mais il faut reconstruire l'intelligence politique qui a été à la base de l'engagement des pères fondateurs. Et aujourd'hui, plus que jamais, le président a un grand défi aujourd'hui, encore que ça irge, pour qu'il jette un coup d'œil, qui demande au président Kaboun, qui demande au secrétaire général Kabouya, qui demande la comptabilité, la convention démocratique a été mise en place, le secrétariat national, la Ligue des jeunes, les différentes fédérations, les interfédérations, etc. Pour qu'aujourd'hui, on se mette ensemble. Pas au vu de tout le monde, en se disant, oui, quels sont les problèmes qui nous opposent, quels sont les mécanismes que nous mettons en place pour que nous puissions avancer. Et ça, on en a besoin. Ça, on en a besoin. Il faut que ça préoccupe. Moi, ça m'inquiète quand il y a des boulets rouges de part et d'autre, sur la place publique, l'UDPS. Vous savez, je me rappelle bien, on était à une réunion Kadiombo, et on discutait avec nos adversaires de l'époque, etc. Et de temps en temps, lorsqu'il fallait prendre un peu du vin, prendre ceci, etc., je m'abstenais parce que je savais que le mystique Tshisekedi, c'est sa capacité de se gérer, d'avoir cette discipline et de refuter le matériel. De refuter le matériel pour ne pas se flutter, pour ne pas se volatiliser. Il ne faudrait pas que le matériel nous volatilise. Il ne faudrait pas que le pouvoir nous absorbe. Je crois qu'aujourd'hui, plus que jamais, c'est le moment de chercher les meilleurs d'entre nous. C'est le moment de chercher les meilleurs soldats. Et les meilleurs soldats meurent sur les champs de bataille. On a besoin véritablement de médecins professionnels. Et ça doit être dans le feeling politique. Dans les capacités managériales des autorités du parti de dire quelle est l'équipe, quel est le noyau militaire que nous pouvons mettre en place. Qu'on dépasse
Cette manière, ces incantations qui consistent à dire dans le militantisme. Attention, attention. Il y a d'une part le militantisme qui agresse, qui arrose la dynamique sociétale, mais il y a aussi la compétence. Parce que la société ne se maintient que lorsqu'il y a une compétence qui l'accompagne. Alors non, s'il n'y a pas cohérence mathématique entre la compétence et le militantisme, et que la compétence perd au profit du militantisme, ça devient un danger public. Et j'estime qu'aujourd'hui, plus que jamais, le président de la République va prendre les choses à main. Et j'ai entendu déjà qu'il y a une équipe qui est à pied d'œuvre pour travailler dans le sens de décrisper, de dédramatiser. Tous nos alliés sont dans une perspective de nous voir déconstruire, démolir. C'est pas pour rien que Genève n'a pas voulu Félix Tshisekedi, simplement parce qu'on savait que Félix avait la machine et que c'était difficile avec cette machine de pouvoir reprendre le pouvoir. Et alors maintenant, si la machine aujourd'hui est en déliquescence, tout le monde prend du champagne pour dire ok, ça y est, les remparts est en train véritablement de disparaître et donc nous pouvons facilement se prendre le pouvoir. Alors, il ne faut pas que notre rempart puisse disparaître, mais nous avons intérêt véritablement à l'aider. Notre base est vivante partout. L'IDPS est dans la mémoire collective, dans n'importe quelle localité. Mais est-ce qu'on est là à contact avec tous ces gens qui croient véritablement à la l'IDPS? Mais si Mbayamba, nous allons devoir nous séparer sur cette question, sur les mandataires à octroyer à tel ou tel autre camp. Apparemment, les informations de notre possession dénotent que le FCC voudrait avoir 70% des mandataires de l'État et concéderait au cash 30%. On comprend bien ici que le FCC, la coalition, souffre d'une mauvaise lecture. En prenant les mandataires, qui sont déjà au départ les mandataires que le FCC a laissés, qui sont trempés dans une mégestion cruante, les reprendre par le FCC, c'est vous assujettir et vous amener tout droit dans un gouffre, sauter ou contourner pour que 2023 soit une année d'une nouvelle victoire. Comment se prépare le cash? Puisque je n'ai pas de représentants de cash et de l'IDPS sur le plateau ici, je n'ai que l'IDPS, je pose cette question à l'IDPS. Qu'est-ce que vous allez faire parce qu'on va vous prendre 70% des mandataires? Et les 10 mandataires que vous connaissez ont spolié, ont détourné, ont déplacé, ont triché, ont fait tout ce qui est mal. Et c'était de mauvais élèves en ce qui concerne la gestion de la chose publique de l'État. Kaliumba, vous savez, le ministère de la Culture, on commence à hésiter. Mais je On voudrais n'aime prendre pas. le finance. Je voudrais prendre le budget. Là, on peut s'enrichir facilement. Je vais prendre, je ne sais pas, l'intérieur. Foncière. Je vais secouer les gouverneurs. Je vais secouer. Ils vont me rétrocéder quelque Mais chose. quelle est l'entreprise qui gère, quel est le ministère qui gère beaucoup d'entreprises, l'hydrocarbure. etc. C'est ça l'élite. C'est ça l'élite. Or, tous les ministères, même le tourisme, combien d'argent? Vous savez, l'Égypte vit de 60% de ses recettes Du tourisme. Du tourisme. Voilà. Mais il faut aller à Kaozibienga, il faut aller à Virunga, il faut aller à Upemba, Koudelungu. Koudelungu, Salunga. Tout ça. Oui, c'est des mondes, des endroits où vous pouvez générer beaucoup de ressources. Mais c'est pas ça. Le rôle du ministre, quand il arrive, c'est où est-ce que je peux avoir l'argent? Pour lui. Pour lui. Voilà. Et ça s'arrête là. Moutandis au niveau, par exemple, des entreprises. Va faire l'enquête. Nous y travaillons pendant plusieurs années. Et je vous informe... Excusez, il faut que je termine. D'accord. Un ministre, un chef d'entreprise arrive, il prend ses copines, ses copains, Membres de famille, etc. Et il les place. Ils n'ont aucun cursus au sein de l'entreprise. Rien du tout. Rien du tout. Rien. Actuellement, avec la politique, maintenant, les amis politiques, ils sont responsabilisés. On ne pose même pas la question sur le profil.
le background de chacun. Non, non, là, on a grandi ensemble. Hein. Yamba, Yamba et Yamba, on est homo, Ouais. c'est déjà un critère de choix. Et voilà, on veut tuer notre pays. On veut tuer notre peuple. Allez-y. On ne produit rien. On est dans une culture de cueillette. Voilà. Et on a paralysé nos entreprises qui auraient pu nous donner véritablement des moyens additionnels pour permettre des réallocations, pour avoir des routes, pour avoir des écoles, des centres de santé, des hôpitaux, etc. On ne peut pas. Et les quelques rares qui fonctionnent, qui auraient pu véritablement donner des crédits à titre. Écoutez, donne seulement aux hommes politiques. Et ils veulent mordicus. Et là, je reviens à la question. Oui. Pourquoi 70%? Pourquoi 30%? Ah, encore une fois, la même préoccupation. Les gens n'ont pas conscience de ce qui représente les défis qui sont les nôtres. Comment, non, excusez. Comment pouvez-vous, Kadiombo, vous accepter une coalition? Et dans une coalition, imposée même par l'article 169, quand je le lis, calmement, je me suis rendu compte que non, nous ne sommes pas à la coalition française. Nous sommes une coalition innovante. Au président de la République, au Premier ministre, de se concerter dans la vision du président de la République, parce que c'est lui qui est le président du Conseil des ministres. C'est sa vision. Alors maintenant, le président a une vision, on lui amène des hommes et des femmes Avec une autre vision. avec une autre vision, et qui sont totalement préparés dans le sens de consécuter sa vision. J'ai dit l'avenir de notre peuple, l'avenir du Congo et du Congolais, il est où là? Il est où là? Les entreprises aujourd'hui, tout le monde pleure, non, budget de 7 milliards, 10 milliards. Mais ça ne représente rien. Et ce sont des entreprises qui ont été conçues dans le sens de pouvoir générer des ressources. Et ces entreprises-là doivent être données, parfois au Kadhafi, parfois aux gens qui ont fait preuve, je ne sais pas, dans la danse ou la chanson. Mais écoutez, bon, écoute. Et puis, on dit non, nous devons prendre 70%. Entre-temps, vous avez montré vos limites pendant 18 ans. Nous, Voilà. mon cher ami, on va où là? Voilà. On va où? Lorsque j'ai lu la réglementation par rapport aux entreprises, Kadiombo, nulle part où le président doit consulter quelqu'un. Je vous assure, j'ai lu l'arsenal juridique par rapport à cette question. Je n'ai pas vu les contraintes du président de la République. De consulter. Il doit se concerter avec le Premier ministre. Mais d'où vient le quota? D'où viennent les quotas? Sur des questions techniques. Pourquoi les Congolais, un groupe, dans une sorte de coalition, j'allais dire, de convergence d'intérêts, veulent véritablement déconstruire ce pays, les démolir jusqu'au bout? Pourquoi? Pour une fois, sincèrement. Parce que si on va dans la logique imposée aujourd'hui par des groupements politiques de se partager ces entreprises, c'est que vous aurez difficile à vous en sortir. Et donc on va dire, écoutez, l'IDPS qui croit avoir fait autant d'années, etc., n'avait aucune expérience, l'IDPS, etc. Et pourtant, les pots de bananes, ils sont véritablement placés par eux. Et c'est comme ça que je vous dis que pour une fois, sincèrement, qu'il y a un débat de fond autour de la problématique juridique. Si il est prouvé, hein, moi je le lis, peut-être que je sois en erreur, appelez vos conseillers, discutez avec eux, pour voir véritablement si il y a possibilité de se partager. Quand on fabrique le moule, les briques qui sortent du moule sont la même chose. Qu'est-ce que quelqu'un me disait là, Mobutu, il a mis en place un système. Nous avons tous réfléchi comme des bouteilles de prémices dans un casier de bière. Vous voyez les bouteilles de prémices dans un casier de bière. Est-ce qu'il y a différence? La même chose. La même chose. Ça ne bouge pas. Voilà. Ça va à la consommation et c'est tout. Ah, voilà. On va encore remplir pour être consommé. Voilà. Nous avons des leaders. On dit voilà, j'ai oublié ces grands psychologues, ces grands psychologues qui parlaient les chiens de Pavlov. Ah oui. Les chiens de Pavlov. Le sel à côté, quelqu'un peut ouvrir seulement une boîte de sel, vous salivez, vous, à distance. Vous salivez, parce que Pavlov, c'est un psychologue, il avait fait une étude
Et par un psychologue russe. Oui. Ouais. Et par rapport à cette étude, il voulait voir s'il peut conditionner le comportement du chien. Et chaque fois, dans un récipient, il a mis de la nourriture. Et quand il sonnait, les chiens viennent, ils mangent. Ils mangeaient. Ils repartent. Et à un moment donné, il n'y avait plus à manger. On a sonné, le chien intervient. Il arrive, il n'y a plus rien là-bas, mais il est en train de saliver. Voilà. Et donc, non, les hommes politiques sont devenus véritablement comme des chiens de Pavlov. Ils sont très contents des occasions de sonneries comme ça. Il y a entreprise. Dieu m'a béni. Dieu m'a béni. Pouvez-vous imaginer? Ouais. Voyez même l'ossature du gouvernement. La plupart des personnes qui ont été nommées, c'est-à-dire que c'est une duplication. Oui. C'est-à-dire que c'est des personnes, parce qu'on n'a pas voulu que je sois là. Parce que la population n'a pas aimé. Voilà. De vous voir, vous prenez votre marionnette, vous placez. Oui, etc. C'est ça en fait. C'est ça, dans une société comme ça, où vous avez les élites, bien que diplômés l'après-midi, parce que beaucoup aujourd'hui brandissent qui sont intellectuels. Je considère la plupart comme des instruits, ça c'est évident, mais qui visiblement posent des actes incontrôlés. Comment pouvez-vous là, on vous dit, vous vous mettez de côté et vous prenez votre marionnette, vous le mettez pour une question d'intérêt public. Voilà. Mais ça, c'est un problème réel. Et c'est ça la situation que nous traversons, Kadiombo. Donc, la question d'entreprise aujourd'hui, c'est une question fondamentale. C'est une question de vie ou de mort. Et que l'autorité du président ne soit pas entendue par rapport à ça, je me trouverai dans la triste obligation de regretter le résultat. Parce que s'ils doivent s'imposer, entre-temps, ils disent non, il ne faut pas donner la possibilité au président de la République de réussir. Oui, c'est de tous leurs vœux. 65% du gouvernement, c'est eux. Si ça ne donne pas, la population qui n'a pas mûri la façon de voir les choses et d'analyser, va dire, ah, le chef de l'État a échoué. Alors que le plus grand nombre, ce sont les gens qui ont échoué 18 ans passés, qui sont revenus et qui torpillent pour qu'il y ait échec. Oui, mais non. En un mot, comment vous envisagez l'avenir? Si jamais ils prenaient 70%, vous irez, vous faites le va-t-en-guerre, ou bien vous allez vous contenter de la situation? Nous sommes dans une politique de Salomon. Quand vous êtes en face de deux mamans, une qui souhaiterait qu'on dépièce l'enfant, et l'autre, la vraie maman, faut protéger. Faut protéger. La logique est jusqu'au boutiste de nos partenaires. C'est le comportement radicalisé de la maman qui aurait souhaité véritablement le dépiècement de l'enfant. Ce que nous pensons, c'est que nous puissions garder le minimum. Garder le minimum, ça veut dire brandir l'article 169 qui fait du président du Conseil des ministres et qui lui donne la possibilité en tant que garant des institutions de la République, au vu de l'article 69, pour faire la régulation institutionnelle, et que le président puisse avoir véritablement un droit de regard. Et deuxième chose, le président est en train véritablement de faire une campagne de sensibilisation et de séduction. Ce sont des Congolais. Ils finiront par comprendre que le Congo vaut plus que leurs intérêts individuels et individualisés. Et que le moment venu, je pense que tout un chacun va s'accommoder. Troisième chose, c'est la mise en place des unités d'évaluation et d'audit. Si notre pays n'a pas marché, parce qu'il n'y a pas de contrôle. Et le management, vous savez, il y a la conception, il y a l'élaboration, la conception, il y a l'exécution, il y a la régulation et le contrôle. Le contrôle et la régulation, pardon. Mais le contrôle n'arrive pas. Le contrôle n'arrive pas. Tout le monde est comme un poisson dans l'eau. Il faut arrêter ça. Alors, il faudrait que, comme il y a tout le monde comme un poisson dans l'eau, il faudrait que le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, soit un aigle dans les airs. Bien entendu. L'aigle voit. Et peut pêcher même dans l'eau profonde un poisson. La responsabilité et la compétence, au travers d'une certaine concertation avec le Premier ministre, de mettre en place une structure d'évaluation à l'échelle nationale. Et il y a d'autres structures de dissuasion comme la Cour des comptes, l'inspection, encore qu'il faut requinquer. Il faut humaniser ces structures-là et avoir un cadre
cabinet de grandes compétences, même à l'interne ici, même chez nous ici, moi-même moins de 100 000, vous pouvez avoir un cabinet qui travaille pour vous permettre d'avoir la photographie de la situation. Et ça, on en a besoin. Il faut qu'au cabinet du président de la République, c'est pas au niveau de la primature, du Premier ministre, etc., que toutes ces préoccupations soient préoccupantes. Pour que, véritablement, sur base de stratégies croisées, qu'on arrive véritablement à avoir des hommes et des femmes qui se surveillent mutuellement, mais progressivement. Mais bon, encore que bon, le président avait déjà demandé à ce qu'on puisse faire ce que nous appelons les contrats de performance. Les contrats de performance passent par la lettre d'émission. La lettre d'émission passe par la feuille de route. On ne le voit pas se faire de route. Et je voudrais vous dire, comme spécialiste de la question, qu'une feuille de route doit être connue. Mais il faudrait que le ministre puisse aussi demander, même à la chaîne nationale, etc., qu'on nous dise qu'en ayant 3 mois, voilà ma situation que j'ai trouvée, voilà ce que j'attends faire, voilà les résultats que j'attends réaliser, voilà les montants que je crois utiliser. Et on a besoin de ça. Mais comment on va continuer avec des ministres qui, de temps en temps, il accepte une responsabilité. On ne sait pas qu'est-ce qu'il avait prévu, qu'est-ce qu'il a réalisé. On les change, il part dans un autre ministère. On va continuer comme ça pour un pays, une nation, un pays sous-continent. Mais c'est pas possible. Le président de la République, il est là, c'est connu. Il dit la gratuité. Pourquoi il a dit gratuité? Mais ça, c'est sa vision. Ça, c'est son programme. Mais alors maintenant, le ministre lui-même, de l'enseignement primaire et secondaire, qu'est-ce qu'il pense? Le ministre de l'agriculture, le ministre de l'environnement. Je ne sais pas si vous ressentez ce qu'il ressent, comme moi je ressens aussi. Le Congo, il y a un danger qui les guette, mais nous ne sommes pas en danger. Mais le danger est encore à la périphérie. Ça peut nous atteindre si nous restons toujours dans le carcan de somnolence, de négligence. Nous serons toujours surpris à tout moment. Pour comprendre mon petit discours, vous voyez ce que les étrangers réclament de nous. Bye. Papa, maman, au fandi na Royaume-Uni, topé aux Zalandeko na Londres. Pesae sango ya agence de prête, yaba professionnel. Yango Oyo, avec des diplômes universitaires ya Royaume-Uni. Na Kinshasa, toza sur quartier Kimbangu, croisement Elengesa, Makanzu na rez-de-chaussée, ya immeuble Jimbo, commune ya Kalamu. Van eza koya na ndaku na yo na Angleterre, pona kozwa biloko, kotinda na Kinshasa, kolina yo ya lolenge nyonso. Olingi otinda nini? Motuka, carton, vélo, biloko ya kolia tope biloko ya ndako mobimba komi tungisa te. Kafrex otindi miliki e komi pe bameli. Yo ozana nord to sud ya Angleterre, benga biso na ba numéro oyo 0044 747 48 01 087 0044 74 66 43 67 59. Kafrex eza na Angleterre ti na Écosse. Kafrex et Salakapé fret aérienne. Avec plus de 15 ans dans le business, Bokozala de cité. Pour plus d'infos, visitez notre site web www.kafrex.com. Kafrex, au-delà de la satisfaction.